Salut peuple de Dieu, aujourd'hui là je vais vous parler de l'enfer et le paradis. Le Seigneur Jésus-Christ m'a amené en enfer et j'ai vu le prophète des musulmans, Mohammed, en enfer. Et le Seigneur m'a permis de lui poser quelques questions concernant à la croyance des musulmans et comment il a créé la religion musulmane. Et il m'a répondu. Donc c'est de ça que je vais vous parler. Ça c'est mon expérience avec le prophète des musulmans en enfer. C'est Jésus-Christ qui m'a amené là-bas. Et Jésus-Christ aussi m'a amené au ciel. Donc je vais parler de l'enfer et le paradis. J'ai vu Mohammed en enfer, le prophète des musulmans, et je vais vous parler ma conversation avec lui. Déjà, je vais aller d'abord au paradis. Au fait, je dormais. Je me suis retrouvé dans ma vision devant l'entrée du paradis. Il y avait des anges qui avaient des livres en main. Ils ont demandé mon nom, je leur ai donné mon nom. Ils ont ouvert le livre, ils ont vu mon nom, ils m'ont permis d'entrer dans le ciel. Et quand je suis entré, je suis pas allé dans la cité, je suis juste resté à l'entrée. J'ai aussi vu, il y avait des gens qui venaient de mourir sur la terre, ou aussi sont venus. On les a posé la question, on a demandé leur nom, ils ont donné leur nom, on les a permis aussi d'entrer dans le ciel. Maintenant, il y a un ange qui est venu à côté de moi, il m'a demandé d'observer. J'ai observé. Mais j'ai vu que ces gens-là, quand ils sont entrés dans le ciel, ils ne sont pas allés dans la cité, ils sont plutôt restés à l'entrée. Maintenant, j'ai demandé à l'ange, mais pourquoi ces gens-ci restent ici? L'ange m'a dit, ce sont des gens qui ils ont cru en Jésus-Christ à la dernière minute. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont vécu leur vie, ils ne connaissaient pas qui était Jésus-Christ, même s'ils ont compris qu'il y avait des églises et tout ça, mais ils n'ont jamais eu le temps. Quelqu'un n'est jamais allé les évangéliser. Mais à la dernière minute de leur vie, quelqu'un allait chez eux, toquer à la porte, les évangéliser, parler de Jésus-Christ, et ils ont cru, et ils ont été baptisés, et après quelques temps, ils sont décédés. Bon, comme ces gens-là n'ont pas eu le temps de vraiment d'apprendre la parole de Dieu et de connaître qui est Dieu, donc ces gens-là maintenant, comme ils sont décédés, et l'ange m'a dit, quand ils arrivent dans le ciel, ces gens-ci, il faut qu'on les enseigne comment le paradis fonctionne, les lois de Dieu. Donc c'est pourquoi je les ai vus, ces gens-ci ne sont pas allés directement dans la cité. Donc il fallait qu'ils restent là-bas, quelque part, on les enseigne d'abord la parole de Dieu. C'est là où j'ai dit à l'ange, oh, c'est comme ça que ça se passe ici. Il m'a dit oui. Il m'a dit pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont cru en Jésus-Christ à la dernière minute de leur vie, il faut qu'on les enseigne. Et c'est normal. Et à ma grande surprise, j'ai vu il y avait deux personnes, une femme et un homme, ils sont mis à discuter. Quand ils discutaient, j'ai vu un ange venir, on les a repris, on les a jetés dehors. J'étais étonné, j'ai dit, mais ces gens-ci sont encore au ciel, comment encore on les chasse? L'ange m'a posé la question, est-ce que Satan n'habitait pas le ciel? J'ai dit qu'il habitait dans le ciel. Est-ce que cela empêchait que Dieu le chasse du ciel? J'ai dit que oui, Dieu le chasse du ciel. L'ange m'a dit, c'est comme ça. Ce sont des gens qu'on veut les apprendre la parole de Dieu, ce qu'il faut faire, mais ils ne veulent pas, on les remet dehors. Et c'est vrai, Satan aussi était dans le ciel. Ça n'a empêché que Dieu, il s'est rebellé contre Dieu et Dieu l'a chassé. Donc il faut qu'on les enseigne d'abord, ils connaissent la parole de Dieu avant d'aller dans la cité. Et c'est vrai, parce que pourquoi quand on croit en Jésus-Christ, pourquoi on lit la parole de Dieu, à savoir comment, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, quand tu lis la Bible dit il ne faut pas voler, aime ton prochain comme toi-même. Bon, pour les gens qui n'ont pas eu ce genre d'expérience, ils arrivent dans le ciel, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Donc s'ils arrivent dans le ciel, tu les envoies directement d'aller dans la cité, ils vont aller devant Dieu, ils vont tous mourir. Donc voilà pourquoi l'ange m'a dit, ces gens-ci, quand ils arrivent ici, il faut qu'on les enseigne la parole de Dieu. Changer, il faut qu'on les change des vêtements, leur dire comment il faut faire, ce qu'il faut, comment adorer Dieu, comment se présenter, comment aimer. Ça, c'était quelques conversations que j'ai eues avec l'ange, quoi. J'ai compris maintenant, et c'est vrai. Donc, c'est vrai, selon la Bible. Voilà pourquoi quand on croit en Jésus-Christ, il faut lire sa parole, il faut obéir. Comme ça, quand tu arrives dans le ciel, tu n'es pas étonné de voir la loi de Dieu, parce que ça, c'est ce que l'ange m'a montré, quoi. Après, nous sommes quittés là-bas. L'ange encore m'a amené directement en enfer. Je suis arrivé en enfer, j'ai vu un monsieur là-bas dans le feu. L'ange m'a permis de dire, approche-toi à côté de lui. J'ai dit, qui es-tu? Il m'a dit, je suis Mohammed, le prophète des musulmans. J'ai dit, c'est toi qui as créé la religion musulmane? Il a dit oui. J'ai dit, comment tu as fait? Il m'a dit que c'est moi qui donne l'inspiration aux musulmans de faire ce qu'ils font là. J'ai dit, qui es-tu? Il m'a dit Mohammed. Il m'a dit, je suis né en Arabie Saoudite. Comme les musulmans disent, Mohammed était né en Arabie Saoudite. C'est vrai, c'est ce que lui-même m'a dit. Il m'a dit, parce que moi, les musulmans disent que l'ange de Dieu est venu à Mohammed lui donner l'inspiration d'écrire le Coran. Donc moi maintenant, j'ai posé la question à Mohammed, a dit, et comment tu as écrit le Coran? Est-ce que tu as vu l'ange de Dieu? Il m'a dit non, j'ai vu que moi-même. Il m'a dit non, j'ai vu que moi-même. Maintenant, je ne comprends pas. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire non et j'ai vu moi-même? Et là, quand je réfléchis à ça, l'ange m'a permis de comprendre. Quand il dit j'ai vu moi-même, ça veut dire que il a écrit par son propre inspiration, c'est-à-dire parce que Mohammed, vous voyez, quand il a écrit le Coran, par exemple, un musulman, tu as le droit de... Tu peux te marier à une fille même de 9 ans ou de 12 ans. Tu peux avoir 4 femmes.
tu peux tuer les gens, tu prends leurs femmes, un musulman est au-dessus de tout le monde. C'est-à-dire, si tu arrives dans un pays, comme tu es musulman, tu es au-dessus de tout le monde, tu peux tuer tout le monde qui ne croit pas à ce que tu crois, tu peux voler toute l'année, et tu peux jeûner un mois, ça va pardonner tes péchés. Il m'a dit, c'est lui qui a créé ce genre d'inspiration. Il m'a dit, ça vient de lui-même. Selon ce que Mohamed m'a dit en enfer, Mohamed lui-même n'a jamais vu l'ange. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que ça vient de lui-même. Et comprenez bien encore la ruse de Mohamed. Mohamed lui-même encore, il dit qu'il a vu l'ange, mais il dit aux musulmans, ne doutez pas à ce que je vous ai dit. Si vous doutez, vous partez en enfer. Si vraiment Mohamed avait vu l'ange, pourquoi il dit aux musulmans de ne pas poser la question à Dieu pour savoir s'il est un vrai prophète ou faux? Mais Mohamed a dit, ne doutez pas que je suis un prophète de Dieu. Si vous doutez, vous partez en enfer. Donc, ça c'est ma conversation que moi je posais les questions comme ça à Mohamed en enfer. Donc lui m'a dit, tout vient de lui-même, ça ne vient pas de Dieu. Donc toi musulman, que tu suis Mohamed, il t'a dit qu'il est le prophète de Dieu. Il ne faut pas poser la question à Allah pour savoir si Mohamed est vrai ou faux. Mohamed est en enfer là-bas, il se brûle, il se cassine, il est là-bas condamné. Jésus-Christ est son maître. Le même Jésus-Christ qu'il a dit ici là sur la terre, qui n'était pas l'enfant de Dieu, il était qu'un simple prophète, il est son patron. Jésus-Christ en enfer, c'est lui qui donne l'ordre. Au ciel, il donne l'ordre. Mohamed est enchaîné, il s'est broyé dans le feu. Jésus-Christ m'a dit, partage ça aux musulmans. Leur patron, celui Mohamed qui suit, il est là. Je l'ai vu, Mohamed, de mes propres yeux. J'ai causé avec Mohamed. Mohamed m'a dit, là où il est né, il m'a dit lui-même qu'il est né en Arabie Saoudite. Je lui ai posé encore la... Il dit ce que Mohamed m'a dit de sa bouche. Il ne dit pas quoi j'ai compris. Il m'a dit qu'il est né en Arabie Saoudite. Mohamed m'a dit, l'inspiration vient de lui. Je lui ai bien posé la question. Est-ce que tu as vu l'ange? Il m'a dit que non. Ça vient de moi-même. Donc, tout ce qu'il a écrit aux musulmans, ça vient de son inspiration et non à l'ange de Dieu. C'est ce que moi-même m'a dit. Et il m'a dit aussi, c'est lui qui donne l'inspiration aux musulmans de faire ce que les musulmans font là. Par exemple, un musulman peut commettre l'adultère maintenant. Là, il voit une personne qui a commis l'adultère, il va tuer. Un musulman peut venir dans un pays, il met la bombe, il tue les innocents, juste parce qu'il ne croit pas à ce qu'il croit. Moi-même m'a dit, ça vient de lui. Et c'est son inspiration. Un musulman peut aller dans tous les pays, il se croit au-dessus de tous les autres. Ça vient de Mohamed. Il m'a dit tout ça vient de lui et non de Dieu. Donc je partage avec toi pour te dire, musulman, tu es né, tes parents disent que tu crois à Mohamed, tu crois à ceci. Pose la question à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que Mohamed est un vrai prophète? Si, que Dieu te répond. Mais si tu crois à Mohamed, je l'ai vu en enfer, il se broie, il se cassine là-bas. Je dis pas qu'on m'a dit, il est là-bas. L'inspiration du Coran que tu suis aujourd'hui, c'est Mohamed qui t'a donné. Et lui-même, il a dit que ça ne vient pas de Dieu. Il a dit que ça vient de lui. Parce que je lui ai posé la question, il a dit que ça vient de lui. Donc, musulman, je t'en prie, tu es vivant. C'est encore le temps. Donne ta vie à Jésus-Christ. Crois pour le pardon des péchés. Tu auras la vie éternelle. Même si tu écoutes ce témoignage et que tu as le doute, tu n'as rien à perdre. Tu peux encore te mettre à genoux. Tu peux vraiment prier. Prie. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Si vraiment, est-ce que le témoignage, c'est toi qui parles? Est-ce que Mohamed est vraiment ton prophète? Est-ce que Jésus-Christ est ton fils? Tu ne perds rien. Tu peux demander ça à Dieu, il va te répondre. Mais si tu pries comme Mohamed a dit, si tu doutes Dieu, tu vas en enfer. Tu vas aller en enfer après ta mort. Et Dieu va te poser les mêmes questions. Tu as écouté le témoignage. Quelqu'un t'a dit, Mohamed était en enfer. Et la personne aussi t'a dit, tu peux poser la question à Dieu à savoir si Mohamed était un vrai prophète ou un faux prophète. Tu avais le choix de faire cette simple prière à Dieu et dire, Dieu, est-ce que Mohamed est ton prophète? Est-ce que tu l'as envoyé? Tu avais aussi le choix de poser, est-ce que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il est mort pour le pardon de nos péchés? Tu as le choix. Tu pouvais poser cette question. Tu as décidé de suivre aveuglement quelqu'un qui t'a dit, ne doute pas. Qu'est-ce qui prouve que Mohamed est un prophète? Est-ce que si tu poses la question à Dieu, a dit, montre-moi, tu as péché. Dieu serait content de se révéler à toi. Mais si tu suis Mohamed, après ta mort, tu vas te retrouver aussi condamné là-bas. J'ai vu Mohamed, il est en enfer, il se brûle là-bas. Jésus-Christ est son patron. Jésus-Christ que vous avez jeté, c'est lui qui tient le clé du ciel et l'enfer. Mohamed est là-bas, il se broie. Il a dit que l'inspiration venait de lui. Lui, et pourtant, les musulmans disent qu'il a vu l'ange. Mais tu dis à un musulman, prie, demande à Dieu si Mohamed est un vrai prophète. Il ne prie pas. Il dit que si tu pries, tu doutes à Allah, tu vas en enfer. Mohamed est en enfer. Donc ça, c'est mon témoignage avec vous. C'est pour vous encourager. Restez avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce témoignage va vous aider.
à connaître que le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ qui sauve, c'est lui qui tient les clés du ciel et l'enfer. C'est ce que j'ai vu. Que Dieu vous garde.